Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 4 juin 2018. Je pense que c'est l'avant-dernière télévisée ce soir, si je ne me trompe pas trop. Et puis, ce soir, on aura une assemblée quand même passablement courte. On a réussi à passer à travers de quelques-unes assez chargées ces derniers temps, alors ça va faire un contrepoids. Il nous manque M. Olivier Larouche qui a dû s'absenter, ainsi que M. François Carrier, mais pour ce qui est du reste, on est tous présents et nous sommes tous prêts à présenter nos résolutions. Ceci étant dit, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 22 et 28 mai 2018. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, Société de développement commercial d'Alma, Festival des bières 2018. C'est une autorisation pour la fermeture de rue. Au point 5, Société de développement commercial d'Alma demande autorisation de permis d'alcool pour le Festival des bières 2018. Le point 6 est tout simplement retiré. Le point 7, Société d'horticulture d'Alma, subvention 2018. Au point 8, nous avons un sommaire des déboursés pour la période du 22 avril au 19 mai 2018. Au point 9, des soumissions pour l'impression du bulletin municipal. Le point numéro 10 est reporté pour études complémentaires. Au point 11, une subvention à la Fondation de ma vie dans le cadre de la campagne de financement. Au point 12, une commandite au Festival des bières 2018, à savoir la 6e édition. Au point 13, projets spéciaux aux aînés 2018 pour le service des loisirs et de la culture. Au point 14, projets spéciaux 2018 pour le service des loisirs et de la culture. Au point 15, une autorisation pour un projet pilote concernant un site de motocross avec le club MX Alma. Au point 16, adoption du premier projet de règlement 315-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 17, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour des bordures de béton pour l'année 2018. Au point 18, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 17, aux affaires nouvelles. J'ai déjà 2 points que j'ai ajoutés à celui du point A. Alors, c'est-à-dire le point B, il y aura les condoléances à présenter à M. Paradis, qui a eu le malheur de perdre son père dernièrement. Et au point C, il y aura, je vous ferai une lecture du communiqué qu'on a lancé ce matin concernant le travail qu'on veut faire pour trouver le plus d'informations possibles concernant le réseau, autant au niveau téléphone cellulaire que le réseau Internet dans notre région. On sait qu'on a beaucoup de secteurs où c'est impossible d'avoir les ondes et les fréquences. On veut améliorer le système comme tel, mais il faut à tout prix démontrer au CRTC nos points morts. Et on a trouvé une application, je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure, pour pouvoir justement prouver au CRTC qu'on a des secteurs qu'il va falloir couvrir mieux que ce qu'on nous dit qu'ils sont couverts. Alors, c'était les points C. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Alors, vous pouvez ajouter d'autres points. Ça vous va? Et pour ce qui est du rapport des comités du maire, est-ce qu'il y a certains comités qui ont des rapports à faire? Ça aussi, ça peut aller. Alors, je dois vous dire que ça nous prend une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Fradette, appuyé de M. Tremblay. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 22 et 28 mai, proposées par Mme Fortin, appuyée de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux, premièrement celui qui a été tenu le mardi 22 mai 2018, proposé par Mme Beaumont, appuyée de M. Fortin, et le deuxième, qui est la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 28 mai 2018, proposée par M. Tremblay et appuyée de M. Fradette. Nous sommes rendus maintenant au point 4, qui est la Société de développement commercial d'Alma, Mme Fortin. Oui. Alors, c'est ça, dans le cadre de la programmation estivale là, de la SDC à Alma,
Il y a la tenue du Festival des bières qui va avoir lieu le 26, 27 et 28 juillet 2018. Alors, ça nécessite la fermeture temporaire d'une section de la rue Collard-Ouest là, entre l'avenue Labrec et l'avenue Saint-Joseph. Et la demande a été formulée là, par la SDC pour avoir l'autorisation écrite pour lui permettre de fermer ces rues-là au centre-ville là, et aussi de bénéficier de l'assistance de la SQ, conformément là, à ce qu'exige le ministère des Transports. Alors, je propose là, qu'on autorise ces fermetures de rues durant le Festival des bières. Qui va être tenu le 26, 27 et 28 juillet. Oui. On sait que c'est une belle réussite. À date, vous avez vu dans les journaux cette semaine, je pense qu'ils s'attendent d'en avoir encore une meilleure. Oui. Alors, il faut les aider, bien sûr. Un festival de grande qualité. Oui, on propose, c'est le festival de bière, c'est rare que c'est pas de la qualité. Proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin. Le point 5, Société de développement commercial, cette fois-ci, c'est une demande d'autorisation pour le permis d'alcool. C'est toujours ensuite avec ça, Mme Villeneuve? Absolument, il faut renchérir. Effectivement, on a besoin de bloquer les rues, mais on a aussi besoin d'un permis d'alcool. Oui. Alors, je propose que la Ville d'Alma autorise et appuie la Société de développement commercial d'Alma à présenter à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec la demande pour l'obtention des permis d'alcool requis pour la tenue d'activités mentionnées ci-haut. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Tremblay. Le point 6 avait été retiré. On est rendu au point 7, qui est la Société d'horticulture, la subvention 2018. Mme Beaumont. Merci, Monsieur le maire. En fait, c'est une demande que nous avons reçue de la Société d'horticulture d'Alma pour pouvoir avoir une subvention en lien avec un concours de photos qu'ils vont tenir au courant de l'été et ça donne bien puisqu'on sait que cette année, on va recevoir les fleurons du Québec. Oui. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire participer la population à un concours de photos. En fait, ce sont des façades qui, évidemment, vont présenter différents aménagements paysagers. Alors, on a une demande de subvention et le Conseil propose d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 à cet effet à la Société d'horticulture d'Alma pour qu'elle puisse poursuivre ses activités et réaliser le concours photo. Montrez-nous votre façade. Alors, je le propose, Monsieur le maire. C'est dans la façade, elle a proposé par Je Mme propose la Beaumont, façade. appuyé de M. Fradette. Plus bien la façade. Non, il n'ira pas plus loin. Et non. Le point 9, c'est une soumission au niveau de l'impression du bulletin municipal. M. Tremblay. C'est le 8. Point 8, M. le maire. Le 8. Pardon, c'est juste pour voir si vous... Le sommaire des déboursés. Oui, monsieur, j'avais oublié ça, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est résolu, M. le maire, d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 22 avril au 19 mai 2018 et qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèque ont totalisé 1 98 902,83 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4 25 416,19 pour un grand total de 5 124 319,2. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 15 794,38. Donc, je propose ce sommaire de débourser, M. le maire. À ces montants-là, c'est important de ne pas les oublier. Non. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. On est rendu au point 9, qui est une soumission concernant le bulletin municipal. M. Tremblay. Oui, alors le 19 avril dernier, nous avons procédé à l'ouverture des soumissions pour l'impression du bulletin municipal. Nous en avons reçu 3. La première provient de Bureau en gros Alma, prix taxe incluse 22 352,08 $, prix qui a été modifié par la suite en raison d'une erreur de calcul à 22 548,08 $. Graphisca incorporé d'Alma pour 22 397,13 $. Et finalement, Copie Expert incorporé d'Alma pour 25 726,81 $. Donc, je proposerai simplement d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit la firme Graphisca. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Fradette. Le point 10 a été retiré aussi. On est au point 11, qui est une subvention concernant la Fondation de ma vie. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc c'est pour une campagne de financement. C'est pour l'hôpital régional de Chicoutimi qui a lancé la grande campagne Vivre plus 2016-2020, donc auprès des intervenants de la région afin de maintenir l'accès à des soins spécialisés de qualité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de développer une vocation en recherche et en formation universitaire à titre d'hôpital universitaire, car on sait qu'on a la chance d'en avoir un hôpital quand même qui
qui est big et qui fait un bon travail. Donc, considérant que la demande de participation financière formulée auprès de la Ville d'Alma dans le cadre de cette campagne majeure de financement et que le Conseil municipal juge à propos. Donc, je proposerai, M. le maire, d'autoriser un versement d'une subvention de 50 000 à raison de 10 000 par année, soit pour l'année 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. C'est proposé par M. Fradette, puis appuyé de M. Tremblay. Il est important de mentionner là-dedans, nous attendions voir qu'est-ce que la Ville de Saguenay ferait en appui avec leur hôpital. Nous, on l'a toujours fait comme hôpital régional. On sait qu'on a beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes qui vont se faire soigner à Saguenay régulièrement. Alors, je pense qu'on devait faire notre part, proportionnelle un peu à ce que Saguenay a fait de son côté. Alors, c'est pour ça qu'on suit les dates aussi, pour être dans le même créneau que Saguenay lorsqu'il y aura ajustement là, dans les 5 prochaines années. Le point 12, c'est une commandite, le Festival des bières. On n'avait pas terminé avec la bière. C'est ça, là, chacune des étapes, mais là, il y a une demande aussi. Maintenant que le permis est arrivé... Les rues sont bloquées. Donc, on a eu une demande là, de soutien, justement, par le Festival des bières d'Alma, qui a été créé en 2012 et qui, sa mission, c'est d'offrir le premier événement festif de dégustation de bière en plein cœur du centre-ville d'Alma. Alors, pour cette 6e édition, on l'a dit tantôt qu'elle allait se passer du 26 au 28 juillet 2018. Je propose qu'on leur accorde une aide financière de 5 000 $ à titre de commandite, avec un plan de visibilité qui est associé là, dans leur demande qu'ils nous ont fait. Et puis, c'est ça le tout qui serait pris à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Là. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 13, c'est les projets spéciaux aux aînés 2018, service des loisirs et de la culture, M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, les projets spéciaux aux aînés, donc c'est une enveloppe de 4 500 $ que nous redistribuons avec le service des loisirs et de la culture. Donc, je proposerai, M. le maire, d'autoriser le versement des subventions suivantes pour les projets suivants dans le cadre du projet spéciaux 2018 pour les aînés, soit Club d'âge d'or Saint-Sacrement, 1 000 $, Club d'âge d'or Saint-Pierre et Fadoc, 1 000 $, Club Vitalité d'Alma, 1 000 $ et finalement Centre d'action bénévole du Lac incorporé pour 1 500 $, donc le tout pour un montant de 4 500 $. Proposé par M. Fradette, appuyé de Mme Villeneuve. Point 14, c'est toujours projet spéciaux 2018, service des loisirs de la culture, comité plénier du 28, documents projetés rebat. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le service des loisirs et de la culture a demandé à ces organismes associés et accrédités de lui soumettre des projets spéciaux pour diverses immobilisations, que les critères retenus par le comité conjoint des loisirs et de la culture afin de respecter le montant prévu au budget pour ces subventions soient, premièrement, de respecter le principe de l'alternance annuelle. Deuxièmement, l'achat des équipements favorise également le développement de l'activité. Et troisièmement, favorise les équipements qui servent directement à la pratique de la discipline concernée. Donc, il est donc résolu d'accepter les projets spéciaux suivants aux organismes associés et accrédités au service des loisirs et de la culture. Je vais prendre le temps de les énumérer, même s'il y en a beaucoup, parce qu'à ce moment-là, on veut informer, bien sûr, les citoyennes et les citoyens de la Ville d'Alma qu'on supporte plusieurs petits organismes à Alma. Premièrement, baseball mineur, 1 150 $, le centre Sagami, 1 500 $, le club Castor secteur Nord, 500 $, le club d'avion, téléguidé au montant de 250 $, club de bridge, 742 $, le club de curling Riverbend, 305 $, le club de patinage artistique Les Lames d'Argent, au montant de 750 $, le club de patinage de vitesse Les Satellites, au montant de 1 500 $, le club de ski de fond d'Orval, 699 $, le club de tennis d'Alma, 146 $, le club de vélo de montagne Cyclone, 375 $, le club d'échecs d'Alma, 209 $, le club de folklore d'Alma, 1 000 $, le club gymnasco, 1 500 $, le comité loisirs Nord-Ouest, 1 562 $, les corps des cadets 1332, 632 $, Couvige des dentelières et brodeuses du Pays des Bleuets, 230 $, École de formation musicale d'Alma, 1 000 $, IQ l'Atelier, 391 $, Kino Cœur, 89 $, Langage Plus, 1 250 $, le Narval, 1 380 $, les Amis des Aiglons Junior 2A, 1 500 $, Liberté à vélo,
Tour cycliste du Lac-Saint-Jean, 640 $. Société d'horticulture d'Alma, 499 $. Et finalement, le tournoi de curling de Lille pour 1 000 $ pour un grand total de 21 167 $. Cette somme étant prise, bien sûr, à même le budget des services des loisirs et de la culture et d'autoriser le versement des dites subventions conditionnelles à la participation financière des organismes pour la réalisation du projet présenté. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Plusieurs organismes, c'est comme ça. Puis l'alternance, hein, c'est important de le mentionner. L'alternance, effectivement, c'est important. Je pense que chaque année, on essaie de diversifier parce qu'on a quand même plusieurs organismes qui sont C'est ce que j'allais vous dire. Il y en a autant dans l'autre année. Effectivement. Qu'on appuie. Le point 15, c'est une autorisation. C'est un projet pilote concernant le club MX d'Alma. Madame Villeneuve. Oui, c'est une demande formulée par le club MX Alma pour tenir une activité de championnat de motocross circuit régional sur le site utilisé à l'aéroport d'Alma pour le 7 juillet. La municipalité donne son accord pour la tenue de cette activité à la condition que le club MX Alma la dégage de toute responsabilité, qu'il fournisse une preuve d'assurance et qu'il respecte les lieux et activités de l'aéroport. En plus, le dit club en question doit obtenir les autorisations et permis requis pour ce genre de site et respecter toute législation applicable. Et bien entendu, le club assumera la responsabilité et les frais reliés à l'aménagement du site et tient la ville indemne de toute réclamation ou dommage. Donc, je le propose pour la tenue d'un championnat de motocross circuit régional à Alma le 7 juillet prochain. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. C'est important de mentionner, justement, c'est un projet pilote, mais effectivement, c'est une organisation bien structurée. Ils sont supervisés par des fédérations qui fournissent les assurances et tout. Nous, on leur prête un terrain pour qu'ils puissent se pratiquer puis défouler leur sport-là. C'est un sport qui est assez dur, mais avec une compétition comme ils vont faire là, moi, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent nous rendre visite pour voir ces compétitions-là, qui sont bien populaires un peu partout dans les régions. Alors, je leur souhaite la meilleure des chances, mais c'est important qu'ils sachent qu'ils doivent se prendre en main et ils doivent faire les choses correctement pour ne pas surcharger la ville de certaines problématiques de ce genre d'activité-là. Le point 16, c'est une adoption du premier projet de règlement 315-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Monsieur Tremblay. Oui, il s'agit de la première présentation du projet. Lors de la seconde qui aura lieu lors d'un conseil subséquent. Il y aura consultation citoyenne. Les gens pourront s'exprimer sur les sujets qui sont abordés dans ce règlement d'amendement au zonage. Donc, je vous fais rapidement la nomenclature des dossiers qui sont abordés dans l'amendement au zonage, soit l'entreposage saisonnier de sable et de balles de foin sur un terrain contigu au parc industriel sud, Lucien-Collard, en arrière-l'eau de la route du Lac-Ouest, l'agrandissement de l'aire de stationnement de la laiterie de la coopérative Nutrinord, l'agrandissement de la cour automobile vers l'arrière du concessionnaire Mitsubishi, la construction d'une résidence multifamiliale de 8 logements à l'extrémité est de la rue des Camélias, la construction d'une résidence trifamiliale du côté nord de la rue de la Croix entre l'avenue du Pont-Sud et la rue Lapointe, l'ajout d'une aire de stationnement à la station-service projetée au coin sud-est des boulevards Saint-Luc et Saint-Jude, les résidences unifamiliales jumelées dans le prolongement sud de l'avenue d'Iberville, une cour de véhicules automobiles du côté ouest de l'avenue des Meules au nord de la rue Menonçon-Ouest, les résidences de 3 logements dans le secteur de la rue Gaudet sous réserve de voir la superficie de terre insuffisante, les garages attenant à une résidence sur une largeur correspondant au plus à 50 de celle du rez-de-chaussée du bâtiment, sous certaines conditions dans les zones agricoles, l'élevage saisonnier d'au plus 6 porcelets, les kiosques d'un marché public dans l'aire de stationnement du parc des Pluviers dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie, une expérience pilote de commerce saisonnier ou de restauration au centre-ville, les normes de lotissement de terrain partiellement desservis dans le secteur du futur chemin du Panorama dans le quartier Talbot, un ensemble domiciliaire intégré dans la rue Sacré-Cœur-Est et la rivière Petite-Décharge, et finalement les normes de lotissement de terrain du camping sur l'île d'Alma à proximité du lac Saint-Jean. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Beaumont. Le point 17, qui sont rendus les affaires nouvelles, nous avons le 17A, qui est une soumission concernant les bordures de béton. Mme Beaumont.
Oui, alors c'est ça, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation là, pour la fourniture et la livraison des bordures de béton, en fait pour l'ensemble des rues qu'on a désignées cette année. Donc, on a reçu les soumissions suivantes le 1er juin 2018 de la Chance Asphalte 1987 d'Alma, un prix total incluant les taxes de 24 238,25 et du groupe Giroux Massonex Incorporé de Saint-Bruno, un montant de 24 941 $. Alors, concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice des travaux publics, concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de bordures de béton pour l'ensemble des rues désignées à la firme La Chance Asphalte 1987 Incorporée d'Alma pour un coût de 24 238,25 taxes incluses, conformément à la soumission reçue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 044. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Nous sommes rendus au point 17B. C'est une résolution qui n'est jamais facile à présenter, mais écoutez, il n'y a pas d'âge, je pense, pour perdre nos parents, peu importe l'âge que nous avons, c'est toujours une épreuve extrêmement difficile. M. Jean Paradis, qui est notre greffier ici, a eu le malheur de perdre son père la semaine dernière. Alors, je pense que nous nous devons, comme soutien, nous ici à la Ville, au nom du conseil municipal, au nom de la population d'Alma, d'offrir nos condoléances à M. Paradis et à toute sa famille pour la perte, le décès de M. Albert Paradis. Alors, nos condoléances, M. Paradis. Merci beaucoup. J'en serai le proposeur. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Tremblay. Nous sommes rendus au point C, qui concerne le fameux communiqué de ce matin. Pour ceux qui ont assisté à la conférence de presse de ce matin, je sais que nos médias, c'est ce qui a été dit d'ailleurs, nos médias, autant écrits qu'électroniques, vont se devoir de nous sensibiliser l'ensemble de la population à notre problématique qui, je pense, ce qu'on a trouvé comme argument, ce qu'on a trouvé comme outil de travail, va faire en sorte qu'on va pouvoir défendre notre secteur au niveau du CRTC canadien sur le fait que, selon certaines mesures du CRTC, il y a prétention que nous sommes couverts sur l'ensemble du territoire vis-à-vis des cellulaires et des réseaux Internet, ce qui est complètement faux dans la pratique, dans la réalité de tous les jours. Et pour le démontrer, il y a un logiciel qui a été mis en place et que ça va demander d'ailleurs à la population de pouvoir s'inscrire facilement d'ailleurs à ce logiciel-là. Et ce logiciel-là va prendre les lectures de vos appareils, de la vitesse avec laquelle vous avez eu les contacts avec l'Internet ou le cellulaire, c'est la même chose, et qui va faire en sorte qu'on va démontrer, sans aucun doute, au gouvernement canadien qu'on a des faiblesses énormes ici. Et si on parle de ces réseaux-là, autant Internet que le téléphone cellulaire, pour des régions et occupations du territoire comme la nôtre, c'est aussi important que garder notre église ou de garder le dernier dépanneur du village. Parce que la concurrence est féroce, les entreprises aujourd'hui peuvent travailler avec l'Internet aussi éloigné qu'ils peuvent, s'ils ont les outils de branchement pour le faire, ce que nous sommes en faiblesse ici, chez nous, au côté Lac-Saint-Jean. Puis il n'y a pas seulement ici, on le voit que du côté de la Côte-Nord, ils ont des problématiques aussi importantes. Et c'est cette démarche-là que nous faisons au niveau de tous nos MRC. L'ensemble des MRC va faire le travail, va faire la sensibilisation, mais surtout va demander à la population de participer. Ça va être important que les gens s'inscrivent à ce site-là et faire remplir le questionnaire qui est très, très simple à faire. Et à partir de là, on va pouvoir avoir des données bien précises sur l'ensemble de nos réseaux, autant dans les grandes villes. Je pense ici à Alma, on a quand même un bon secteur couvert par la fibre optique, mais il faut le faire pareil. Parce que même la fibre optique, dans certains secteurs, la rapidité est encore plus grande que chez nous. Alors, je vais vous lire juste un petit point du paragraphe. La population est invitée à se rendre sur le site vitesseweb.ca. Ça s'écrit en petites lettres vitesse, vitesseweb.ca. En allant sur ce site-là, afin de remplir le formulaire qui ne demande que quelques minutes à compléter, ce court sondage permet d'effectuer un test sur la vitesse de votre service Internet. Ce geste est simple, mais important pour aider les élus à obtenir des services plus adéquats pour les citoyens et les entreprises de la région. D'ailleurs, une campagne promotionnelle sera lancée afin de sensibiliser les citoyens et les inciter à remplir le formulaire.
ça va se rendre jusqu'à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, ce sondage-là, parce que, justement, on vise aussi les lieux de villégiature où, normalement, vous devriez avoir quand même des contacts avec vos réseaux, mais avec des vitesses beaucoup plus réduites. Alors, les places de villégiature, tout comme les places agricoles, entre autres, auraient le droit d'avoir les mêmes rapidités et les mêmes puissances de service que des villes comme Alma peuvent avoir, d'ailleurs. Alors, ça va être important que la population participe, nous aide à les aider, en fait. Alors, c'est dans ce sens-là que je voulais en parler ce soir. Je sais que l'ensemble de nos médias étaient présents ce matin. Il va y avoir une information plus pointue de la part de nos médias. Et bien sûr, va être à la population à faire le travail qu'on leur demande pour leur bien à eux. Puis je pense qu'on a quand même suffisamment de solidarité. Je suis convaincu que ça va bien répondre. On espère un minimum de 800 réponses, mais pour bien aller, ça prendrait un 2-3 000. Je pense qu'on pourrait le faire. Le Haut-du-Lac va sûrement participer encore plus que nous parce qu'ils ont des problématiques encore plus importantes que nous. Alors, on le fait à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, j'ai hâte de voir après le 24 les réponses qu'on aura eues. Mais c'est important, je pense, qu'on fasse tout notre travail d'information. C'est ce que je faisais ici ce soir. Alors, nous sommes rendus... Il n'y avait pas d'autres points qui avaient été inscrits. Nous sommes rendus au point 18, qui était le rapport des comités du maire. Là non plus, il n'y avait pas d'autres points. Alors, nous serions rendus à la période de questions. S'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser, vous pouvez venir au micro et vous identifier pour les procès-verbaux. Bonsoir. 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 On ne prendra pas beaucoup de votre temps. On vient se présenter, en fait, comme comité de citoyens. Oui. Bon, vous devez un peu nous connaître. Je pense Bien que sûr. vous avez tous eu... mon nom est Christine Martel. Ben oui. Mais c'est important de le dire pour le mentionner, pour la population qui nous écoute. Oui, absolument. C'est important. Alors, vous avez reçu notre petit livre lors du 150e. Alors, c'est une de nos réalisations du comité de citoyens qui existe depuis 4 ans. Très beau travail, d'ailleurs. Merci beaucoup. Et on a eu un document de félicitations. Alors, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. C'était la moindre des choses qu'il fallait qu'on fasse. Merci beaucoup. Alors, c'est dans la foulée des villes en transition que notre comité de citoyens est né il y a 4 ans. C'est vraiment un désir de donner une voix à nos concitoyens du quartier patrimonial de Riverbend. Alors, dans un esprit vraiment constructif, de collaboration avec l'usine, Ville d'Alma. Alors, on a vraiment un bon conseil d'administration. On a des réunions aussi très régulières, des assemblées générales régulières aussi, annuelles. Et de différentes façons, on rejoint différents intérêts bon, c'est pas un quartier, là, c'est vraiment juste un petit arrondissement, mais on veut vraiment garder l'esprit de Riverbend avec tout ce que ça comporte. Alors, on a préparé quelques questions parce que c'est une période de questions, mais avant tout, je vais vous dire ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Quelle est la feuille de réalisation? Alors, bon, on fait une fête des voisins à tous les ans depuis 4 ans. L'année passée, à la fête des voisins, on a fait une plantation de 20 arbres qui sont en pleine forme le long du curling. Alors, on a fait ça en collaboration avec les gens du curling et Ville d'Alma. On a tenu un carnaval d'hiver aussi. On a obtenu un prix pour ce carnaval-là. Une plantation d'arbres aussi est prévue le 16 juin prochain. Mais là, c'est vraiment un projet, je pense que probablement vous en avez entendu parler, mais c'est un projet conjoint avec l'usine Ville d'Alma, Brian Scallion. Donc, c'est 700 arbres qui vont être plantés pour une forêt urbaine éventuelle dans un terrain adjacent à l'usine. On a un projet de parc urbain aussi qui va commencer cet automne, qui va s'implanter cet automne, qui va être réalisé sur 3 ans. Donc, ça aussi, ce projet de parc urbain-là est très intéressant pour notre quartier. On a le livre d'artistes. On a aussi des rencontres régulières avec les représentants de l'usine, Robert Val-Saguenay. On a aussi réglé des problèmes
de circulation avec les trains, là, qui étaient très bruyants, qui obstruaient la voie, les voies de sortie et d'entrée du quartier. Alors, ben voilà. Puis, on a un document de travail que j'ai apporté ici. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en donner, qui a été présenté aux travaux publics, aussi à M. Veillette à l'urbaniste. Et puis, ce document de travail-là, mais ce sont des citoyens qui ont pris l'initiative de le mettre sur pied. Puis, on se sert de ce document-là pour avancer dans nos réalisations. Alors, je cède la place à Vicky Potvin, qui est notre secrétaire, mais on est un peu bicéphales toutes les deux là, depuis le début, alors elle va continuer à vous parler de notre comité. D'abord, on voulait souligner le regret de ne pas avoir parmi nous ce soir François Carrier. Là. Je vous rassure, c'est pas le chat parti, les souris dansent. J'ai pensé que c'était stratégique, moi. Non, pas du tout. Non, on devait venir plus tôt dans l'année, puis bon, il y a eu un décalage maintenant. Oui, on le savait déjà. Bon. François nous en avait parlé déjà. Que vous alliez venir ici. Voilà, c'est ça. On était attendus, donc. Oui, vous étiez attendus. Avec le sourire, d'ailleurs. Le document de travail dont vous a parlé Christine, en fait, il est né en 2014, au moment où le comité de quartier voit le jour. En fait, l'esprit du comité de quartier est plus vieux que 2014. On a commencé à faire des fêtes de voisins en 2011, si ma mémoire est bonne. Maintenant, il y a eu un événement qui a précédé la campagne électorale de 2014, de quelques mois. À l'époque, M. Asselin avait un compétiteur, M. Paradis, si je me rappelle bien. Oui. Et puis, il y avait eu un événement dans le quartier, là, où est-ce que c'était des garages patrimoniaux qui avaient été, de façon très rapide, puis sans consultation aucune, détruites par le propriétaire. Et puis, c'est cette petite problématique-là qui avait fait en sorte qu'on s'était rendu compte qu'au-delà de boire juste de la rive urbaine, on était capable peut-être d'aller plus loin un petit peu là, dans notre organisation de comité de quartier. Donc, au printemps de 2014, on avait fondé officiellement, comme le disait Christine, avec une assemblée générale de fondation, le comité de quartier. On avait rencontrer les deux candidats à l'époque pour leur soumettre un certain nombre de questions qui préoccupaient nos concitoyens du comité de Rive-Urbaine. On avait rencontré à la fois M. Paradis, d'abord M. Paradis, ensuite M. Asselin, pour leur demander de se positionner un peu par rapport à ces éléments-là. Donc, on avait déjà fait une première consultation là, de nos concitoyens. Et puis, dans les mois qui ont suivi l'Assemblée générale de Fondation, on a un autre groupe de citoyens dans le quartier qui, de façon spontanée, se sont rassemblés puis ont pris 2 ou 3 soirées d'été pour faire le tour du quartier, puis recenser, identifier, plutôt répertorier les éléments qui fonctionnaient moins bien dans le quartier. Quand on habite un quartier, on le connaît. Hein, au quotidien, on le voit, on le vit. Et donc, le document qui a été pondu, dans le fond, c'est un travail de concertation certain. C'est un peu comme une liste d'épicerie, si on veut. On sait que bientôt, dans Rive-Urbaine, auront lieu là, un ensemble de travaux en lien avec l'électrification qui doit rester souterraine. Hein, on l'a appris. Il y a des gros sous qui vont aller chez vous très bientôt. Oui, puis c'est plutôt confirmé. Là, il reste, si j'en crois l'article du Lac-Saint-Jean d'il y a 2 semaines, il reste des petits éléments à ficeler, là, à attacher, mais sinon, c'est pas mal assuré. Puis le comité s'en réjouit. Maintenant, c'est sûr que nous, on voit la réfection du réseau électrique souterrain. On voit là une occasion aussi, tu sais, tant qu'à, vous savez, quand on fait des rénovations, tant qu'à faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et donc, il fut un temps où on disait que les grands travaux allaient se faire en 2017. On a eu une grosse année l'année passée. On nous a dit, bien, ça va être l'année suivante, 2018, qui va être plus tranquille. Là, on parle de 2020. On a donc un horizon de 2 ans. Donc, question. Oui, question, s'il vous plaît. On a 3 questions. La Parce première. On y arrive, mais après, ça va aller. Je suis quand même bon prince, mais habituellement, c'est une période de questions. Mais souvent, les gens ont un bon petit laïus à faire avant. J'accepte ça, mais à un moment donné, à la 3e page, il faut arrêter. Là. Mais j'avoue que je suis étonnée de la rapidité avec laquelle vous traitez les dossiers. Là, je vois que vous êtes une passionnée. Voilà. Question numéro 1. Bon, il s'agit d'une question en lien avec le mécanisme de consultation prévu à Ville-d'Alma avec les comités de citoyens. En l'occurrence, le nôtre, mais on pourrait avoir la naissance de d'autres. On sait qu'Île-Maligne en a déjà un. Saint-Pierre aussi travaille fort. Donc,
de façon générale, là, il y a des sous-questions. Quels sont les mécanismes de consultation des citoyens prévus à Ville-d'Alma? On a fait un bout de travail, là, mais il semble qu'il y ait différentes versions qui coexistent, là. Peut-on s'attendre, en tant que comité de quartier légalement constitué, à être consulté dans la réalisation des travaux? Puis pas juste une consultation esthétique, mais une véritable consultation. Oui. Concrètement, comment cette consultation peut-elle se dérouler? À quel moment dans la réalisation des travaux? Et puis, de quel genre de consultation est-il question au fait? Est-ce que c'est plutôt une question d'informer les citoyens, une question de les consulter ou d'obtenir d'eux l'approbation là, des travaux qui doivent être menés? Bien, je pourrais vous dire que les deux réponses se tiennent parce qu'effectivement, du côté technique, refaire le réseau électrique à Riverbend, là, ça va être extrêmement coûteux. On a toujours l'idée de le faire souterrain, mais il va y avoir quand même des restrictions qu'il va falloir expliquer aux gens, mais il va y avoir des restrictions qui sont de l'ordre technique que les citoyens, même s'ils ne seraient pas d'accord, ne pourraient pas changer parce qu'il y a des règles extrêmement sévères à respecter au niveau de la sécurité. On ne voudrait pas se mettre à électrocuter les gens non plus, là. Puis mais on parlait aussi de la réfection des trottoirs, le système d'éclairage aussi. C'est ce que je veux dire par le temps On va regarder tout ça en même temps, mais il reste une chose. Il y a 34 comités à la Ville-d'Alma que nos gens siègent, où les gens de n'importe quel secteur peuvent venir faire des demandes avec des dossiers qu'ils montent entre eux. On a fait des périodes de consultation, je me rappelle de l'île, entre autres, vis-à-vis des égouts souterrains où il y avait des refoulements. On a invité la population à leur expliquer. La même chose quand on a bâti les résidences pour personnes âgées de béton préfabriqué, là, le Saint-Jude. Je pense que tout le quartier du secteur s'était présenté à l'église Saint-Jude. On a toujours tenu compte des consultations publiques. Par contre, rajouter des comités sur des comités déjà existants, le Conseil a des limites de disponibilité et de temps à accorder à la municipalité. Ayant 34 comités dans la municipalité, plus quelque chose comme 16 à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, et moi, en plus, je préside quelques comités au niveau de l'Union des municipalités au Québec, question foresterie, entre autres, pour essayer de sauver nos emplois, là, où on se demande si à l'automne prochain, on ne mettra pas de 5 à 500 à 1000 chômeurs concernant la protection du caribou forestier. Bref, on débat énormément de multitudes de dossiers. On ne peut pas se multiplier dans des comités supplémentaires. Par contre, on a toujours tenu compte des comités. J'en ai comme preuve ceux d'Île-Maligne. Vous pourriez en parler à M. Fradette. Le comité d'Île-Maligne, si c'en est un qui a été participatif et présent sur l'ensemble des dossiers, moi, en tout cas, depuis que je suis maire, là, c'est le comité d'Île-Maligne. Puis on a toujours généralement tenu compte des problématiques ou des inquiétudes ou des besoins qu'ils avaient, mais en fonction, bien sûr, de répartir les sommes que les contribuables nous donnent sur les 8 quartiers qu'il y a à Alma, là. Si je comprends bien, dans le fond, vous nous invitez à nous impliquer sur les 34 comités en question. Est-ce qu'on a ce pouvoir-là en tant que citoyen de siéger? Vous ne pouvez pas vous inviter, vous pouvez amener vos doléances, vos demandes aux comités existants qui, eux, en discutent et le présentent au conseil municipal. C'est toujours ce qui se passe au niveau des besoins. Nous, on a des besoins qui sont déjà passablement définis par nos directeurs de services qui connaissent la ville depuis des années et qu'il y a quand même un suivi. Si je parle, entre autres, au niveau des travaux publics, il y a des estimations qui sont faites sur plusieurs années pour réparer, comme vous dites, les trottoirs, les rues, les asphaltes ou peu importe les nids de poules. Ça, c'est déjà planifié. Il y a des choses qui peuvent être accélérées ou même mises en suspens selon ce que le conseil décide, tout le temps en fonction des budgets qu'on a vis-à-vis la ville complète, là, la ville au total. Et la ville au total, bien, elle a 8 se trouve quartiers qu'on doit équitablement répartir et donner des services. Alors, on ne peut pas tout concentrer sur un réseau, par exemple, électrique à Riverbend et négliger de l'île ou Saint-Cœur-de-Marie, par exemple. J'entends bien, tout à fait. Il y a tout le temps un équilibre à faire au niveau équité et justice. C'est ça notre travail au niveau du conseil, c'est de le faire. Mais ce que vous faites comme travail de démarche au niveau comité-conseil, c'est toujours mis à l'écoute des gens avec qui vous le présentez. Si c'est quelque chose qui concerne plus l'urbanisme que les travaux publics, ça s'est présenté au comité d'urbanisme qui, eux, déjà au départ, font un défrichage de vos demandes et qui présentent ça par la suite au conseil pour en discuter et regarder les sommes que ça prend
pour aller à vos doléances. Puis juste, les comités en question, ils se rencontrent. Où est-ce qu'on peut trouver l'information? Quand est-ce qu'ils se rencontrent? Tous ces comités-là, vous pouvez tous trouver ça sur le site de la Ville. Ils sont tous reconnus, ils sont tous identifiés. Ils ont tous des présidences de différents comités autour de la table ici. Une question donc à ce titre-là, parce qu'on a mis sur pied aussi on a écrit une politique de l'arbre en lien avec les politiques de l'arbre de différents lieux au Québec qui ressemblent à Riverbend. Et puis, comment on fait pour déposer cette politique de l'arbre-là? Bien, nous autres, on en a déjà une, je vous dirais, excellente. On fait des jaloux passablement dans le Québec de ce qu'on fait avec les arbres ici. Puis on est en train de travailler une forêt urbaine avec la pointe des Américains. Je peux vous dire avec votre politique on de l'arbre. fait l'envie de bien du monde. Ben, mais on est parti avec votre politique de l'arbre, puis on a intégré des choses qui étaient plus spécifiques au quartier. Bien, ça, les demandes que vous voulez qu'on modifie notre politique de l'arbre, c'est à vous de les amener. On a, entre autres, notre développement durable ici avec Mme Fortin. On a l'urbaniste qui peut regarder de plus près si on peut l'améliorer, si on peut, comme on dit en anglais, l'upgrader, mais on a déjà une base solide de la politique de l'arbre qui est en avant de l'ensemble du Québec. Oui, je peux vous dire ça. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne retrouvait pas par rapport au quartier ça peut de être Riverbend. Et discuter dans ces comités-là. Okay. Urbanisme, entre autres, travaux publics, embellissement. On a le comité d'embellissement de la Ville aussi qui regarde à ça de très près. Parfait. Bien, une dernière question, puis ce sera tout. Est-il possible de prévoir dans le budget de la Ville, éventuellement, un montant pour permettre au comité de quartier des activités de mobilisation, d'animation et de prise en charge? Parce que c'est sûr que nous, on ne peut pas demander aux citoyens de nous donner un montant d'argent pour nos activités, mais est-ce que vous pensez que Ville d'Alma pourrait éventuellement encourager les comités de Il y a citoyens? une chose, moi, que je voudrais regarder à ça, ce que vous me demandez là, c'est si la loi nous l'autorise dans le sens qu'il n'y a pas de parti politique à la Ville d'Alma. Nous sommes tous des indépendants. Si c'est des structures pour créer des partis politiques, ça, c'est une autre histoire. Alors, pour l'instant, il faudrait regarder au niveau légalité sur le fait que des comités de citoyens soient supportés par des fonds qui sont municipaux puis qui sont régis par certaines lois. OK. Alors, ce que vous nous conseillez, c'est de faire une demande. Oui. Et puis, OK, parfait. Puis, en tout cas, merci beaucoup. Là, on en fait déjà pour les fêtes de quartier. Oui. On sait qu'on vient d'accorder, là, passablement. On a reculé un peu dans les sommes, mais il faut comprendre que la somme qu'on avait accordée l'an passé, c'était une effervescence du 150e. Alors, il y en aura autant lorsqu'on sera rendu à la 300e. OK, donc, c'est ponctuel. Si on fait des fêtes de quartier, on peut vous demander un montant ponctuel. Pour une activité quelconque, ma porte est toujours ouverte, madame, mais je suis quand même raisonnable, mais j'ai quand même certains pouvoirs. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Puis, je suis rassurée, je pense qu'Infoman ne viendra pas à Alma. En tout cas, on va s'arranger pour pas qu'il vienne. J'aimerais bien le rencontrer, parce qu'après ça, ça fait une bonne pub, je peux vous dire ça. Oui, vous pouvez les déposer, vos documents. Lorsque vous venez ici, vous avez des documents déposés. Vous les déposez, puis nous, on fera suivre les secteurs où ce que ça mérite d'être regardé. Vous avez corrigé les fautes? Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Madame Fortin? Bien, j'aimerais juste vous féliciter, vous remercier de vous impliquer dans notre ville. C'est tout. Alors, levée de l'Assemblée, la tradition veut que Mme Beaumont lève l'Assemblée de ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Il va nous en rester une, M. Paradis, télévisée. On aura toujours nos journalistes écrits sur place, mais du côté télévisé, ça va se fermer bientôt, hein, c'est ça? Alors, on vous remercie beaucoup de votre écoute, les gens à la maison. Comme je dis tout le temps, soyez prudents et revenez-nous. La prochaine sera le 18 juin. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.